Après avoir visité le Ghana, la chef de l'église anglicane, Sarah Moulali, poursuit sa tournée en africaine. Elle est depuis vendredi au Cameroun. Sarah Moulali s'est rendue hier dans la région du Sud-Ouest, l'une des deux régions anglophones du Cameroun, en proie à un conflit depuis plusieurs années. Restons au Cameroun avec une question. Combien d'habitants vivent aujourd'hui dans le pays? Entre 25 et 30 millions, selon certaines estimations récentes. Pour y voir plus clair, une opération d'envergure se déroule depuis fin avril dans tout le pays. Le 4e recensement général de la population, censé s'achever le 31 juillet dernier. Il a été prolongé de 6 semaines, y compris dans les zones de crise. Reportage de Richard Onanena. 3 huttes recouvertes de paille, une barricade de raffia, le prototype d'une concession du camp de Gado-Bazéré où vivent plus de 20 000 déplacés centrafricains. En l'absence de son mari, c'est Mariam qui répond aux questions. 3 enfants. Vous avez 3 enfants. Vous avez les noms de 3 enfants. Le plus grand s'appelle comment? Mohamed Fadil. Des données que l'agent recenseur enregistre. La phase d'identification, on se limite au niveau des noms et le nombre de personnes qui vivent habituellement dans le ménage. Une fois maintenant que cela est fait, on entre maintenant dans le dénombrement proprement dit, en prenant les informations. Dans ce camp de réfugiés, le recensement de près de 26 000 âmes s'est déroulé dans des conditions complexes, avec notamment la barrière de la langue. On a préparé certains agents qui ont une formation particulière pour les camps de réfugiés. Et on s'est arrangé à ce que dans les recrutements des agents, il y a des gens qui puissent parler le Haoussa, le Fufulde, le Maka, le Baya et autres. Et tout ça pour ne pas être exclu, parce qu'il y a une bonne part de la population qui s'exprime dans sa langue locale. À une vingtaine de kilomètres de Bertois, dans le village de Waldegori, où vit une petite communauté Bororo d'environ 3000 personnes, le chef des terres s'est assuré que l'opération se déroulait dans des bonnes conditions. Nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures dans le recensement parce que nos populations ont adhéré, les chefs ayant été sensibilisés dès le départ. Ils nous ont accompagnés et tout se passe bien jusqu'ici. Dans ces champs, pour accueillir les équipes du recensement dans ce campement pygmée à Banondo, à une 50aine de kilomètres de Bertois. Les responsables du camp ont fait le nécessaire pour que les villageois soient tous recensés. Comme le chef, je fais tout que les frères avaient été là sur place. On m'a posé la question, on m'a demandé le nom, j'ai donné le nom, on m'a demandé le peu des enfants que j'ai donné 4 enfants. À Garoua-Boulaye, Gado-Bazéré et Waldegori, les autorités revendiquent un taux d'environ 94%. Un résultat bien meilleur que la moyenne nationale évaluée à 60%.